m'entendait dire très souvent, très fréquemment, pendant des décades presque, que la poésie sonore, c'était pas de la poésie, et on nous renvoyait vers les musiciens, vers la musique, qui, à juste titre, n'avait rien à faire avec nous. Donc nous étions dans une sorte de no man's land. La mer est grosse. Je commencerai par vous rappeler l'ordre du café. C'est assez difficile de définir exactement ce qu'est la poésie sonore parce que elle recouvre des choses fort différentes, parfois même contradictoires. La mer est grosse. Nouvelle spatiale. Le Japon sera le 4e pays du monde à lancer un satellite autour de la Terre. C'est une revendication pour la poésie. Parce que elle était particulièrement confidentielle à l'époque, dans les années 50, comme cela, donnait l'impression d'agoniser. Et il fallait la secouer, je crois. Donc pour cela, la rendre active et la sortir de la page, c'était le seul moyen pour lui redonner une impulsion autre de circulation. Il s'agissait en fait, quelque part, de remettre ou de mettre la poésie debout, plutôt que couchée sur le papier. Vaduz. Passe-partout numéro 22. Autour de Vaduz. Autour de Vaduz, il y a des Suisses. Autour de Vaduz, il y a des Autrichiens. Autour de Vaduz, il y a des Allemands. Autour de Vaduz, des Tyroliens. Il y a des Saxons. Il y a autour de Vaduz des Bavarois. Il y a autour de Vaduz des Silésiens, des Tchèques. Il y a autour de Vaduz des Slovaques. Il y a autour de Vaduz des Magyars. Il y a des Slovènes. Il y a des Ligures, des Vénitiens, des Italiens. Il y a des Provençaux. Il y a des Savoyards. À partir de fin 55-56, j'ai commencé à écrire des textes que j'ai appelés poèmes partition. Partition parce que je disposais mes phrases, mes textes sur le papier d'une façon telle que ça m'en facilitait ensuite la lecture à haute voix. Cela me donnait les rythmes, le tempo, les silences et ainsi de suite. C'était des partitions extrêmement simples qui n'avaient rien à voir évidemment avec des partitions musicales. Mais donc je les ai intitulées comme cela, marquant par là donc un changement de direction de ces textes qui, de centripètes que sont les textes de poésie qui s'enfoncent et qui à l'époque s'enfonçaient encore de plus en plus dans le papier et jusqu'à parfois laisser la page quasiment blanche. C'était des textes qui devenaient centrifuges, qui étaient faits au contraire pour en sortir. Et le terme de partition l'exprimait comme une partition musicale et le tremplin de la musique elle-même qui est jouée. 3 heures. Morsure de pierre, aïe! Arrête et griffes de marbre sur marbre et de pierre et sur marbre et sur ponce et de grès qui te scie, cube d'ombre et de sus qui te scie. Oui, non. Frange de cils, face. Et mur de plomb face à face, nez nul, non, poutrelle, pile de pierre, rousse, flangée, figée, grise, efface, if, face, efface, if, flanc. Mécanique, 4 heures et de mort. Tracton. Tendu, bandé, bon, tract. Tendu, bandé, bandé, tant, bandu, tant, pisse leur soin, tant, plotte. La chaux. Vous n'avez jamais été tenté par des indications de durée ou d'intonation ou de tonalité? C'est-à-dire que la façon dont je plaçais le texte sur le papier me donnait les intensités précisément et le rythme. En plaçant les mots de telle ou telle façon, cela m'indiquait là où je devais marquer un silence, là où je devais accélérer, des choses comme ça. Donc des indications typographiques très simples. Enfin, mais que le lecteur ne peut pas connaître.
Non, enfin plus ou moins quand même, parce que j'utilise des majuscules lorsque ça doit être plus accentué ou des choses comme ça, mais enfin, où l'espace entre les lignes, entre les mots me donne également les différentes façons de le lire. Mais il est certain que c'est une pratique qui me concernait moi et qui est plus difficile à lire pour quelqu'un d'autre. Mais vous n'avez pas voulu avoir recours à des signes non, pas du tout. particuliers? Non, ça restait extrêmement simple comme mise en place de partition. Ça veut dire que ça reste très littéraire, surtout, puisque... Oui, c'est pas du chant non plus. Mes respects, bonjour, vive le temps. Ta marque carillon, tant est plus. Et qui roule et glisse et cliquette. Et roule, glisse et cliquette, roule, glisse et cliquette. Allô, allô, j'écoute. Cliquette, glisse et cliquette, glisse et cliquette, glisse et cliquette, cliquette, roule et cliquette, et cliquette, et cliquette, et cliquette, et cliquette, cliquette, stop. Marée haute, marée basse, la foule. 3 petits tours, qui va. 3 petits tours, va et revient et vit, révolte et s'en va, qui sait. Nul ni et non, rien. 7 heures. J'ai pas voulu non plus abuser des techniques de manipulation du magnétophone ou de l'électronique, ce qui est une tendance, un des courants de la poésie sonore qui ne conserve finalement de la voix comme matériau de base que son grain, n'est-ce pas? Mais toute la sémantique a éclaté par sa traversée à travers la machine. Moi, c'est pas du tout ça. Dans cette mesure, je suis fidèle à la sémantique, toujours. Mes textes sont compréhensibles, n'est-ce pas? Ça n'a pas basculé dans la musique, du tout. Et en plus, je n'aurais pas l'idée de ces manipulations. Je veux dire que j'en conçois la possibilité. J'en concevrais la possibilité si le texte nécessitait cela. Mais on ne peut pas faire ça gratuitement, enfin faire de la manipulation pour de la manipulation. Brian Geising. Salut Brian. Je ne te dérange pas? Madame Rachou en bas m'a donné le nouveau numéro de ta chambre. En fait, est-ce qu'elle sait que vous l'appelez le Beat Hotel? Mais dis-moi, il y a une odeur extraordinaire ici. Une odeur, oui, c'est ça, de soufre. Oui, de soufre. Comment? Que dis-tu? Qu'est-ce que tu dis? Ce sont tes diables. Tes diables. Leur odeur. Et ils ne t'ont pas quitté de la journée. Mais ils viennent souvent. Ah, ce n'est pas toujours le même. Et ils te parlent. Et tu leur parles. Et alors en ce moment, ils sont toujours là, dans la pièce, avec nous? Ah, ils sont partis il y a 1 heure. Mais alors, cette odeur de soufre va subsister comme cela encore longtemps? Eh bien, écoute, la prochaine fois, présente-moi. William est là en ce moment? À Tanger. Et tu pars le rejoindre. Diable, c'est le cas de le dire, j'irai bien. Peut-être un peu plus tard, j'essaierai. Ah, tout de même, j'ai l'impression que cette odeur commence à disparaître. Mais dis-moi, est-ce que c'est leur esprit qui se faufile dans tes permutations? Ou dans les cut-ups? Et le third mind, entre vous deux, c'est eux? Oui, difficile à savoir, bien sûr. Extrapolation un peu rapide, peut-être, en effet, de ma part. Mais que veux-tu? Entre ma stupeur, le kiff et la fabulation, et tout de même la réalité de cette odeur, que je n'ai pas inventée, eh bien, le sol, oui, commence à tanguer ferme. Je pense qu'il vaut mieux. Je voulais entendre tes derniers, mais ça sera pour la prochaine fois, tes derniers enregistrements. Je pense que j'ai besoin d'un peu d'air. Je te laisse. J'espère que je ne vais pas les rencontrer dans l'escalier. Respiration et brèves rencontres, ce sont donc de brèves rencontres que je suis supposé avoir eues avec un certain nombre de poètes maintenant tous disparus. Et les respirations qui apparaissent là dans ce titre, ce sont les respirations réelles de ces écrivains ou de ces poètes que l'on entend
pendant que je leur parle, que l'on entend respirer. Alors il va de soi que sur le papier, ces respirations n'apparaissent pas. Mon utilisation de la technologie, elle est très rudimentaire finalement. Elle est particulièrement dans les derniers textes, même sur lesquels je travaille, là, de ces brèves rencontres, où finalement, ce sont des poèmes sonores, puisqu'il y a, en plus du texte que je dis, il y a les respirations et quelques bruits annexes éventuellement pour situer le contexte de cette rencontre. Mais c'est vraiment extrêmement simple. Bon, il s'agit de prendre, comme une biopsie, les respirations de tel ou tel écrivain ou tel poète sur un disque ou une cassette publiée, toujours publiée, et de la mettre en boucle ensuite pendant tout le temps de mon intervention. Ce n'est pas du théâtre, je ne veux pas que ce soit du théâtre, mais c'est de la poésie qui est vécue dans l'instant. Docteur, tout cela vous l'a peut-être transformé. Ce sont des choses qui se voient. Vous le savez mieux que personne. Rien de tel, oui, certainement, que la vie d'un dispensaire pour... Ce qui vous aurait même évité, dispensé selon vos propres termes, d'être un homme à idées, à messages, pour vous cantonner au style, à lui seul, purement et simplement. Bon, certes, sa singularité ne vous sera pas niée. Enfin, nous reviendrons peut-être un jour là-dessus. Mais, docteur, dans l'immédiat, et à propos de vos 3 petits points, puisque nous les évoquions, j'étais venu, là, vous consulter, parce que j'ai moi-même un point douloureux qui, et non pas 3, heureusement, oui, un point là qui... Lorsque j'ai entendu pour la première fois, les concerts du domaine musical étaient, du fait de l'afflux de monde, passés à la salle Gaveau, où j'ai entendu pour la première fois la première œuvre électronique que j'ai jamais entendue, qui était le chant des adolescents de Stockhausen. Alors là, c'était vraiment une révolution, puisqu'il n'y avait plus de musiciens sur scène, et que la musique, sortant des enceintes, circulait dans la salle, vous enveloppait complètement, n'est-ce pas? C'était donc autre chose qu'une musique venant d'un point fixe. Là, elle tourbillonnait dans la salle, suivant Et puis en plus, c'était une pièce à base de voix, puisqu'il s'agissait d'un chant d'adolescent. Alors, sans basculer dans la musique, je ne suis pas musicien, donc il n'était pas question d'aller faire de la musique électronique, mais je pensais tout de même qu'on pouvait faire la même chose avec les mots, n'est-ce pas, avec la poésie, et que la poésie devait pouvoir circuler de la même façon dans une salle, voilà. Mais comment s'appelait-il donc, déjà, voyons? Ah oui, Joseph Katcha. Non, mais non, du tout, ce n'est pas cela. Impossible. Et pourtant, ce n'était pas encore l'époque, le temps des matricules. Il avait donc bien plus qu'un prénom. Joseph, voyons, Joseph Katsura. Voilà, absolument, Joseph Katsura. Oui. Oh, mais non, ça ne me dit rien du tout. Et pourtant, à cette date, même son relevé d'identité bancaire, il avait obligatoirement un métier, une fonction, donc une identité, et plus qu'un prénom, nécessairement. Alors... C'est, je crois, du reste, la prise de conscience de cette projection de texte dans l'espace, dans une durée bien déterminée. On peut faire des textes extrêmement longs, mais à ce moment-là, c'est voulu. C'est pour peser sur le public, en faisant une chose extrêmement longue, par exemple, ou au contraire l'inverse, extrêmement brève, de quelques secondes. Je veux dire que l'espace et la durée deviennent des composantes du poème. Mais il faut consentir à se mettre dans sa peau,
dans sa peau du moment. Notre expérience, certes, s'est enrichie. Oh, combien depuis? Mais nous permettrait-elle, en fait, d'agir autrement qu'il ne le fit, dans les mêmes circonstances? De nous comporter d'une toute autre manière? À chacun, alors, de supputer un comportement que je me refuse, pour ma part, à définir ou à imaginer, tout simplement. Camolard, donc, ou Camille, pourquoi pas? Joseph Camille. Eh bien, allez savoir, et le saura-t-on jamais? Et surtout, pourquoi vouloir à tout coup lui coller un nom propre, alors que chacun, derrière son Joseph, et surtout son cas, peut, à sa guise, projeter panique et fantasme, espoir ou catastrophe, et tout le reste, peut en somme se le dénommer selon Joseph Camici, ou Joseph Kandjar, ou Joseph Carbon. Chacun, oui, selon. Je lui aurais donné, quant à moi, ce soir, en guise de nom, et faute d'une meilleure information, les 10 premiers mots, tout simplement, de la lettre K du Robert, que je ne connais pas. Qu'ils lui conviennent est une autre affaire, qu'il ne nous aidera pas plus à élucider. No comment. Et puis, c'était donner à la poésie en quelque sorte une troisième dimension, c'est-à-dire le poème sur le papier, il a 2 dimensions comme ça, mais en l'introduisant dans l'espace, on lui donne un volume, qui est le volume sonore de cet objet sonore à base de mots, à base de texte, mais qui change de nature quand même, puisque de ces 2 dimensions, il en prend une troisième, qui est le fait d'accepter de le donner en public dans le cadre d'un espace et d'une durée spécifique. Pour vous, l'écriture, c'est la transcription de l'oral? Au tout début, non, c'était une écriture qui était destinée à devenir une lecture à haute voix, mais par la suite, l'évolution aidant, il m'est arrivé de composer au magnétophone et sans passer par la page des textes, des poèmes, que j'ai toujours appelés poèmes partition ou biopsie par la suite, et que je n'ai retranscrit sur le papier qu'après coup. J'ai fait toute une série de textes qui sont des montages sur la bande, n'est-ce pas, mais qui ne peuvent pas être donnés publiquement. Et c'est là où donc, je me suis aperçu qu'il y avait un hiatus parce que ce n'était pas... C'était donné, certes, une autre voie de communication à la poésie, en dehors du livre. Il y avait aussi le disque, mais en fait, la vraie solution, c'était d'accepter d'aller lire en public. Poème partition A, 1958. Quoique, quiconque, que faire, qui puis-je, qui faire, que dis-je, qu'importe, quoique, qu'importe, qui bat, que faire, qui bat. Alors ça change le rythme des phrases, parce que la façon dont le texte est composé, parce que dès le départ, cette idée de ce texte qui devra être donné en public fait que ça transforme l'écriture forcément. Ce qui fait qu'il y a vraiment trois stades de travail. Le premier, c'est quand même l'écriture, bien sûr. Le deuxième, c'est la phase d'enregistrement, avec des ajouts éventuels, de bruit de rue, de ceci ou de cela, ou de montage. Et puis,
la troisième phase, qui est la phase finale, et le point d'aboutissement et le but de tout ce travail, c'est donc la lecture publique. Passe, tape, bouffe, claque, tire, torche, tord, ton, temps, plus, vite, plus, vite. À partir du moment où on accepte de venir lire en public des textes, il faut avoir conscience qu'on va donner de ce texte une image, qui est l'image de soi-même en train de le lire. Donc il faut bien penser à ne pas susciter une contradiction entre la façon dont on lit et l'esprit du texte. Il faut au contraire que les deux se rejoignent et se complètent et que la façon dont on le lit, au contraire, explicite au maximum le texte en question. Et c'est important, surtout si on est appelé à venir lire à l'étranger devant un public qui ne comprend pas votre langue. Batterie, écho. Batterie, écho. Écho, écho, batterie. Batterie, batterie, écho. Batterie, écho. Écho, 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 batterie. Batterie, batterie, écho. Écho, caco. Écho, batterie. Caco, écho. Batterie, écho, caco. Cacopho, écho, écho, cacopho. Batterie, écho, cacophonie. Batterie, batterie, phonie, échophonie. Caco, échophonie. Cacophonie. Batterie, 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 éconie. J'ai du reste donné comme titre global, à un moment donné, à mes textes, ce terme de passe-partout. Dans plusieurs sens, dans la chose qui... Ça suivait le terme de biopsie. Biopsie, c'est un prélèvement pour analyser, n'est-ce pas? Alors je faisais des biopsies d'éléments sociaux ou économiques ou je ne sais pas quoi, la vie qui m'entourait. Et passe-partout, c'est un peu la même chose. D'abord, c'est quelque chose qui ouvre n'importe quoi. Et puis en même temps, ça a cette connotation de n'importe quoi, enfin de banalité. Pourquoi éprouvez-vous la nécessité d'expliquer ce que vous faites par des notes? Pour David Schlauerberg, c'était une sorte presque de journal que j'ai fait pendant toute la fabrication, la durée de fabrication qui a duré 8 ans, je crois, quelque chose comme ça, des 26 lettres. Et ça, les notes se terminent avec la lecture, point d'aboutissement de ce travail. Dans les autres notes qui apparaissent dans le livre Partition V, ce sont ces notes que j'ai écrites souvent après avoir réalisé un texte. Ça me permettait de répondre à pourquoi ce texte, quelle direction prendre maintenant, est-ce que ça a tenu la route, ce texte tel quel, voilà, enfin c'était ça me donnait une façon de réfléchir et de me créer un tremplin pour le suivant, enfin d'avancer. Puis une façon de réhabiliter la page, pour les commentaires. Mais oui, à la mesure où je publie des livres, donc je ne suis pas contre les livres du tout, bien sûr, mais c'est le fait d'avoir trouvé la poésie telle qu'elle se trouvait dans les années 50 qui m'a poussé à la sortir de cette confidentialité, dans ce nombrilisme dans lequel elle avait sombré. Donc il fallait agir pour cela et faire de la poésie action. Il y a des Apaches, des Syris, des Djaks, des Papous, des Anis, des Oui-Oui, des Tadjiks, des Salish, des Spokans, des Nez-Percés, des Colville, des Flatheads, des Upas, des Bayous. Il y a des Mescaleros, des Mélanésiens, des Koriaks, des Paviotsos, des Yunan. Il y a tout autour de Vaduz. Des Chênes, des Wiwis, des Negritos, des Kawas, des Han, des Chiliaks, des Penacooks, des Mohicans, des Abnakis, des Klabats, des Cœurs de laine, des Iroquois, des Walla Walla, des Washos, des Diègues, des Papagos, des Chinois. Grosso modo, personne ne va dans une librairie acheter un livre de poésie. Mais les gens vont acheter des romans. Mais par contre, on constate que les gens viennent écouter la poésie. Pourquoi est-ce qu'ils viennent l'écouter? S'ils ne la lisent pas, ils viennent l'écouter parce que derrière ce terme flou de poésie, il y a peut-être simplement la notion de quelque chose d'inattendu qui les pousse à venir. Alors, peut-être qu'à la longue, avec cette habitude de venir l'entendre, l'écouter, les gens vont reprendre le goût
de la poésie et iront dans les librairies acheter le livre de celui qu'ils ont entendu. Et ça arrive. Il faudra continuer à faire de la poésie sonore à ce moment-là. Alors je lis beaucoup de poésie qui n'est pas de la poésie sonore. Mais néanmoins, je persiste et signe sur les options que j'ai prises. Il y a tout autour des rock rivers, des wallapais, il y a des pipe rivers, des japonais, des coréens du nord, des coréens du sud, des yapanas, des tomchadalas. Il y a tout autour de Vaduz. Autour de Vaduz, il y a des women, il y a des Koryats. Autour de Vaduz, il y a des hunch, il y a des oubliés, des apatrides, il y a des exilés, des internés, des déplacés, des laissés pour compte, des fuyards, des omis, des réfugiés, des inconnus, des perdus, des paumés, des émigrés, des désintégrés, et bien d'autres, tout autour de Vaduz, bien d'autres, autour de Vaduz, bien d'autres. Juin, décembre 1974.